bonjour à vous. Effectivement, comme le soulignait Olivier, le cinéma est peut-être omniprésent en termes de représentation du camion, mais néanmoins, le cinéaste dont il va être question aujourd'hui professe un attachement beaucoup plus marqué à la littérature et revendique lui-même en fait une inspiration beaucoup plus littéraire que cinématographique. Donc je parle effectivement de son film The Deer Hunter, avec deux extraits qui mettent en scène le camion ici comme figure de la guerre. D'abord dans le premier extrait donc, qui ouvre le film, donc ce sont les deux premiers plans du film. Voilà, donc l'idée que je compte défendre dans ma thèse et que prend tout à fait en charge ce premier extrait, c'est que on peut voir The Deer Hunter comme une mise en forme cinématographique d'un tropisme qui s'ancre vraiment dans l'histoire de la littérature nord-américaine, résumé notamment par le livre de Léo Marx du début des années 60, La machine dans le jardin, c'est-à-dire effectivement l'invasion puis la destruction du jardin par la machine. Donc ici, évidemment, la machine, c'est le camion, c'est la guerre, c'est le Vietnam. Le premier plan, donc la caméra est dans le tunnel, on n'a que le bruit, on a les phares de ce camion qui va donc envahir cet univers manufacturier. L'arrière-plan, les hauts fourneaux, ça sera le cadre de tous les plans extérieurs de ce film. Donc c'est une menace sourde. Peut-être que le tunnel, on peut le voir aussi comme une métaphore de la volonté d'occulter la guerre. The Deer Hunter, c'est un peu le premier film qui s'intéresse aux conséquences du conflit. Et c'est l'esthétique déjà de la guerre en fait qui apparaît avec ce camion, bien entendu les étincelles, le feu, la fumée, l'attaque à l'aube, on est à l'aube. Et donc c'est l'idée de guerre en fait qui déjà apparaît avec le délitement du corps social entraîné par le camion. Une heure plus tard, le camion fait à nouveau son non, pardon, excusez-moi. C'est pas une heure plus tard, c'est vraiment dans les minutes qui suivent. Je vous propose donc un deuxième extrait où là, ici, le camion, en fait, et la course-poursuite qui va s'engager entre la Cadillac de Niro et le camion, eh bien, finalement, les principales caractéristiques de la guerre, en fait, sont prises en charge par cet extrait. Excusez-moi, c'est la version française. La version par l'intérieur. Gueule, merde, j'essaie de me concentrer. La Cadillac, prends mon camion. Quand j'aurai chance, tu passeras pas, tu passeras pas. Donc il faut voir en fait cette course-poursuite entre le Brockway et la Cadillac Coupe de Ville de Niro comme un simulacre en fait de la guerre, comme d'ailleurs assez souvent chez Cimino. On peut penser au prologue à Harvard dans Heaven's Gate, le combat autour de l'arbre. Donc ici finalement, bon, les principales caractéristiques des relations entre les personnages sont posées. On a la rivalité, la complicité entre Walken et De Niro qui apparaît, l'habileté de Mike qui plus tard sauvera, quand les trois futurs soldats se retrouveront dans les geôles du Viet Cong, arrivera à sauver le groupe grâce à son habileté et sa ruse. Là ici, le gros plan sur les pieds qui joue sur les pédales en fait anticipe un petit peu du futur du groupe une fois la guerre enclenchée. On a l'addiction aussi de Nick, l'addiction au jeu. Effectivement, une fois arrivé au bar, là, il va à nouveau lancer un pari sur un match de baseball qui passe à la télé. Et évidemment, le personnage finira dans les tripots de Saigon, complètement addict à la roulette russe. Même les personnages relativement secondaires comme Stan et Steven commencent également à travers ce pari entre le camion et la Cadillac. Leur profil psychologique commence à se dessiner. Stan, le personnage joué par John Cazale, qui navigue entre frustration, admiration et ressentiment vis-à-vis de Mike. Steven, qui quelque part sera un peu le fils adoptif, quand il se retrouvera également dans les geôles du Viet Cong. Là ici, il lance le pari un petit peu comme un fils adresserait à son père sur l'autoroute, double-le. C'est lui qui lance le pari.
Le camion, donc évidemment le conducteur n'apparaît pas, c'est l'image en fait d'une guerre aveugle. On peut y voir effectivement une métaphore de la cécité peut-être des autorités américaines, peut-être aussi l'image d'une guérilla, hein, avec un ennemi à la fois omniprésent mais qui est fondu dans le paysage. Le camion ne transporte rien, c'est aussi l'image de l'inutilité du conflit. Et finalement aussi, on comprend que ce groupe d'amis qui sort de l'usine pour aller au bar a conscience quelque part que ce qui se joue dans la course avec le camion, c'est bien au-delà de simplement un divertissement comme ça qui met fin à une nuit de labeur. Nick est prêt à perdre son propre camion, c'est l'enjeu hein, du pari. Donc un enjeu disproportionné par rapport à l'importance de ce micro-événement, comme s'il y avait conscience que ce qui se jouait là, dans ce combat avec la machine, c'était bien plus que simplement une petite distraction entre amis. Et cette idée que, évidemment, Cimino va mettre en forme avec la roulette russe, que la survie à la guerre, finalement, c'est un pari, c'est une chance. Voilà. Je vous remercie.